qui avait bravé tout ce qui est intempéries, tout ce qui est voilà, sommeil. Vraiment, je vous salue. Amen. Alléluia. Amen. Dis à tes paupières, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mes paupières. Parce que je te vois venir, paupières. Parce que je te vois dans mes paupières. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 2 tests ce matin. Nous sommes venus, c'est pour prier. Amen. Nous allons prendre 2 tests. Le premier test, c'est le psaume 126. Le psaume 126 à partir du verset 5 à 6. Et le deuxième, ce sera 2 Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5. Est-ce qu'on peut m'aider pour la lecture? Le psaume 126, à partir du verset 5 à 6. Mon café. Donnez un micro. Le psaume 126, à partir du verset 5 à 6. Le psaume 126, verset 5 à 6. Oui. Je lis la parole de Dieu. On se tient debout. Ceux qui sèment avec l'âme, Ceux qui sèment avec l'âme, avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, quand il porte la semence, revient avec allégresse, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. quand il porte ses gerbes. Parole du Seigneur. Amen. Oh, Dieu te bénisse. Amen. Avant qu'on ne lise le deuxième test de Rois chapitre 5, garde le micro. Maman, copie. Il a dit celui qui fait quoi? Celui qui fait quoi? Celui qui sème Avec l'âme, avec l'âme. Il fait quoi? moissonneront avec Ils moissonneront avec quoi? chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse. Et après, il dit quoi encore? Celui qui marche en pleurant, Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, quand il porte la semence, revient avec allégresse. revient avec allégresse Quand il porte ses gerbes, quand il porte ses gerbes. Alléluia. Amen. Considère une chose ce soir, ce matin. Lorsqu'on parle de semences, bon, généralement, on fait allusion à tout ce qui est l'argent. Combien c'est pas ça? Combien c'est pas ça? Lorsqu'on dit que celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse, généralement, des premiers abords, ce qui saute, c'est semer l'argent, apporter l'argent. Mais je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Devant Dieu, il y a ce qui est plus que l'argent. Qui comprend qu'il y a quelque chose qui est plus que l'argent devant Dieu? Qui saisit cela? Oui. Mon café. Je pense que c'est la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous.
qu'il manque encore autre chose? La connaissance. La connaissance. Oui. Oui. Je pense aussi à la prière. On pense aussi à la prière. Oui. Bah, l'alliance avec Dieu. L'alliance Avec Dieu. avec Dieu. Celui qui sème avec la moissonneur, avec son pas de graisse. Évangéliser, c'est s'aimer aussi. Quoi? Évangéliser, c'est s'aimer aussi. Évangéliser, c'est s'aimer aussi. Vous savez, il y a des choses qui touchent Dieu. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Mais l'une des choses qui touche le cœur de Dieu, c'est le temps qu'il te donne. Chacun de nous, riche comme pauvre, nous avons 24 heures. Je ne sais pas si c'est en 72 heures. Sinon, moi, je sais que chacun a 24 heures que Dieu donne à tout et chacun. Mais c'est pas ça. C'est ça. Ce que tu fais de ton temps dépend de toi. La gestion de ton temps dépend de toi. Ou bien, si moi je décide de me mettre par exemple devant la télévision, regarder nos novelas du matin jusqu'au soir, ça dépend de mon temps. Si moi je décide de me lever le matin, prendre la route, pour aller au travail, n'est-ce pas? Ça dépend de mon temps. L'argent peut passer et puis revenir. Ou bien, l'argent, il peut passer comme ça et puis après il revient. Est-ce que le 24 que Dieu t'a donné là, quand ça passe, ça revient encore? Quand on dit lundi là, lundi, nous sommes lundi, nous sommes au samedi, combien? 26. On était au vendredi 25, non? 2025. Bon, est-ce que on va revenir encore pour dire vendredi 25, 2025? Non, C'est fini. C'est fini. Mais les 24 heures qui sont passées, le vendredi 25, là, toi seul sais comment tu as utilisé cela. Ou bien, donc quand tu viens, prendre ce temps que Dieu t'a donné et puis le redonner à Dieu. Imaginez-vous un peu combien de fois ça touche le cœur de Dieu. Tu pouvais rester à la maison, prendre ce temps que Dieu t'a donné là pour dormir, pour faire des songes, des rêves, pour faire toutes sortes et autres. Mais tu as dit non, je veux s'aimer ce temps-là dans la présence de Dieu. Je veux s'aimer ce temps-là dans la présence de Dieu. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui s'aime en souriant. Quand tu s'aimes, c'est toujours en pleurant. Quand on dit en pleurant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu te mets à dormir, c'est tellement doux, c'est tellement héros. Tu dis non, 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 j'arrête ce sommeil-là. Mon corps, même si j'arrête cela, je fais quoi? Je me déplace, je viens de la présence de Dieu pour que le temps que Dieu m'a donné là, je le sème dans sa présence. Parce qu'il m'a dit une chose, il m'a dit, je vais récolter avec quoi? Avec
Et puis il y a une chose encore. Quand on sait qu'on a fait un Dieu qui n'est redevable à personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme c'est une loi spirituelle, si j'ai semé le temps de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, je récolte en combien d'heures? En combien d'heures? 2 fois. 2 fois, 3 fois. 3 fois. Mon fils Ounier, Pas le- Non, pas la question. lorsque je sème, mais 1 heure de temps que Dieu m'a donné, je sème ça dans sa présence. Avec l'âme. Parce que je me prive des choses. Et puis je vais m'asseoir. Je vais s'aimer cela. Je lutte avec le sommeil. Et oh, je suis en train de démontrer à Dieu que là, vraiment, je suis en train de s'aimer ce temps-là. Dieu, qui est le Dieu qui a créé tout ce qu'on appelle loi. Loi spirituelle, loi naturelle. Ce Dieu-là, il dit, je vais recevoir Sur, avec son allégresse. sur plusieurs générations. Sur combien? Sur plusieurs Sur générations. plusieurs générations. Mais pour toi-même, avant d'aller sur les générations, pour toi-même, tu récoltes ça comment? Je récolte ça de plusieurs manières. Tu récoltes ça de plusieurs manières. Et il dit même au centuple. Ok, dit au centuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si normalement, tu devrais avoir 50 ans. Maintenant, comme il sait qu'il ne peut pas te maintenir 500 ans sur la terre, il dit, viens éternellement, tu seras avec moi. C'est-à-dire, il te donne la vie qui ne finit pas. Mais tu as fait quoi d'extraordinaire? Tu as fait quoi d'extraordinaire? Tu as travaillé pour lui. Tu as compris simplement que ce Dieu-là, quand tu sèmes dans sa présence, avec l'âme, lui, il te récompense avec son allégresse. Amen. Le deuxième test, ce test-là, je l'ai pris pour vous encourager, vous d'abord, vous qui êtes là. Mais le deuxième test, 2 Rois chapitre 5, qui est le test qui m'intéresse, parce que le thème de mon message, c'est la technique du bûcheron. Dis avec moi la technique du bûcheron. La technique du bûcheron. 2 Rois chapitre 5. C'est l'histoire d'un homme qu'on connaît très bien. 2 Rois chapitre 5. On commence à partir du verset 1 et puis on descend. Je lis la parole de Dieu. On s'est levé. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Oui. Et elle dit à sa maîtresse, Elle dit à sa maîtresse. oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Waouh, quelle foi. Naaman alla dire à son maître, Oui. la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Voilà. C'est le diplomate. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc, qui lui a dit de prendre tout ça? Hein? Qui lui a dit de prendre tout ça? Après, on fait la conversion. Vous voyez ce qu'il y a des experts en finance qui vont nous aider à la conversion de tout ça. Oui, non, vous continuez. Il porta au roi d'Israël la lettre
où il était dit, Mhm. maintenant, Maintenant. quand cette lettre te sera parvenue, Mhm. tu sauras que je t'envoie Naaman, Mhm. mon serviteur, Mhm. afin que tu le guérisses de sa lèpre. Guéris-le de sa lèpre. Et c'est un lépreux que je t'envoie. Donc arrange-toi, il n'a qu'à être guéri. Après, Continue. après avoir lu la lettre, Après avoir lu la lettre. le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Un lépreux. Qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. C'est-à-dire, il y a des gens qui cherchent parlable. C'est des choses comme ça, il envoie devant toi. Ok, oui, continue. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait A déchiré ses déchiré vêtements, son vêtement. il envoyait dire au roi, Il envoyait dire au roi. Et je veux que vous souligniez ça dans vos Bibles. Ce que le prophète Élisée allait dire. Il allait dire au roi. Allez dire au roi. pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Et Israël. il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Mhm. Et il s'arrêta. C'est une démonstration de force. Hein? Et Il prend tout ce qui est 4x4, tout ce qui est Jaguar, route. Ça, c'est démonstration de force en même temps. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, Oui, va va et lave-toi et 7 lave-toi fois dans le Jourdain. 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine Ta chair deviendra saine et tu seras pur. et tu seras pur. Naaman fut irrité Soulignez ça aussi. et il s'en alla en disant, voici, Voici, je me disais, je me il disais, sortira vers moi, il sortira vers moi. il se présentera lui-même, Et il va se présenter. Voici, je suis le prophète Élisée. il invoquera le nom de l'Éternel. Oh son Dieu. éternel, éternel, éternel. Il ajoutera sa main sur la place et guérira les lépreux. Voici une place là, où il y a lèpre là. Il va mettre la main là-bas. Et puis paf, la lettre disparaît. Les fleuves de Damas, Hein, d'Abana hein, et de Papa hein. ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il y a des trucs comme ça. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? C'est tellement simple. Et s'il s'en retournait et il s'en retournait et partait avec fureur. Aïe. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Mais ses serviteurs s'approchaient de lui Non, s'approchaient pour lui parler. pour lui parler. Et dire, Et dit, mon père, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de de difficile, compliqué. ne l'aurais-tu pas fait? Est-ce que tu vas pas faire ça? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Hein? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et puis tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Et Dieu. sa chair redevient comme la chair d'un Et jeune la enfant. chair redevint comme la chair D'un jeune enfant. d'un jeune enfant. Et il fut pur. Et puis il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu Il retourna maintenant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, Mhm. il se présenta devant lui et dit, Et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, waouh, si ce n'est en Israël. ah, waouh, Et maintenant, accepte, je te prie, hein, un présent de la part de ton serviteur. oui, Élisée répondit, mhm. l'Éternel dont je suis le serviteur Oui. est vivant. Il est vivant. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il Il refusa. refusa. Alors Naaman dit, Oui, puisque tu refuses, puisque tu refuses. permets que l'on donne de la terre à ton serviteur Mhm, une charge de 2 mulets. mhm. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni Si ce n'est sacrifice. l'Éternel. Voilà. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Mhm. Voici toutefois ce que je te prie. Je reprends. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Mhm.
Quand mon maître entre dans la maison, Quand mon maître va rentrer dans la maison de Rimon pour s'y de son prosterner, Dieu là, pour aller se prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, et puis il s'appuie sur moi, je me prosterne aussi. moi aussi dans je la vais me main de prosterner Rimon. aussi, Veuille l'Éternel dans la maison de pardonner ce à ton Dieu-là. serviteur, mais que Dieu me pardonne déjà. lorsque je me cela. prosternerai dans la maison de Rimon. Mhm. Élisée lui dit, Parce que mon cœur est maintenant tourné vers l'Éternel. Mais l'action que je vais poser là, que Dieu me pardonne. Élisée lui dit, va en paix. Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa part, Attends, comment il peut laisser quelqu'un comme ça là, de sa main ce qu'il avait apporté. disparaître comme ça devant nous? L'Éternel est vivant. Non, attends. Je vais courir après lui J'ai bien récupéré ça. et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Dieu te bénisse, mon Amen. copain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la lecture de la parole de Dieu? La technique du bûcheron. Dis avec moi la technique du bûcheron. Il y a un bruit. On peut fermer le micro maintenant. Voilà, fermé. Ça permet. Alléluia. Amen. Qui connaît l'histoire de cet homme-là? Naaman. Qui a bien entendu son histoire? Qui a déjà entendu l'histoire de Naaman? Attends. Maman Madeleine, tu n'as jamais entendu? Moi, j'écoute seulement. Tu écoutes seulement. En plus, vous dites, jamais entendu. Si, j'ai entendu. Hein? J'ai déjà entendu. Tu as déjà entendu l'histoire de Naaman? Jamais. Wow. Ah oui. C'est Zawi, non? Comment Zawi? Il n'a jamais entendu aussi. Une histoire de Naaman. Hein? On dirait que tu as une fois entendu, mais tu ne sais plus. Wow. Jésus. Bon, c'est quelque chose. Bon, peut-être mon copie, c'est elle qui va. C'est l'histoire d'un officier, n'est-ce pas? Supérieur. C'est ça? Un général de l'armée syrienne. Et la Bible dit que cet homme-là, il était lépreux. Il avait la lèpre. Et en ce temps-là, la lèpre n'avait pas encore de... Il n'y avait pas de remède. Et toute personne qui atteint de la lèpre, on faisait quoi? On le mettait en quarantaine. Ils avaient leur village à eux. Le village des lépreux. Mais comme dans les combats, ils ont réussi à mettre la main sur une Israélite, une jeune fille israélite, qui était pratiquement en déportation en Syrie. Et arrivé là-bas, quand le monsieur est en train de se lamenter par rapport à son état, et qu'elle a eu écho, elle était la première conseillère. S'approcher du général pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? S'il était en Israël, le prophète Élisée allait le guérir. L'homme de Dieu, le prophète allait le guérir. C'est un petit problème. S'il était en Israël. Maintenant, lui, il a fait quoi? Quand il a eu écho de ça, il allait voir son maître, qui est son patron, il lui dit, ah, la petite Israélite là, voici ce qu'elle a dit. Donc moi je viens t'en parler. Et son maître a dit, non, il n'y a pas de souci.
Moi-même, tu ne peux pas aller comme ça. Tu quittes un pays pour aller dans un autre pays, tu ne peux pas aller comme ça. Il faut que j'adresse au moins une lettre au président de l'autre côté pour dire, il y a mon élément qui arrive. Il vient pour la guérison. Et exactement c'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit, quand le roi d'Israël a reçu la lettre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a déchiré ses habits. Il a déchiré ses habits. Pourquoi il a déchiré ses habits? On lui a demandé de guérir. Parce qu'on lui a demandé De guérir l'homme qui est de devant. guérir ce lépreux qui était devant lui. Mais pourquoi il a guéri? Pourquoi il a déchiré ses habits? Il n'était pas capable. Pourquoi il a déchiré ses habits? Parce qu'il était incapable. C'est comme si on mettait devant lui une situation que lui-même, quand il rentre en lui-même, il ne peut pas gérer ça. C'est-à-dire, il est roi pour la gestion des hommes, la gestion courante et autres, mais le niveau de la guérison, lui, il ne peut pas faire ça. Donc, pour démontrer qu'il ne peut pas faire ça et qu'il est incapable, il fait quoi? Il déchire. Ça, c'est un signe de quoi? Lorsqu'on déchire, quand un roi se lève et puis commence à déchirer ses vêtements, c'est un signe de quoi? Il est impuissant à cette situation. C'est pas qu'il est impuissant à cette situation, mais c'est comme s'il était en train de démontrer. C'est un signe de deuil. D'humiliation. Et puis en même temps, il dit, je suis convaincu que c'est une stratégie de l'autre là pour commencer à dire, par là va commencer. Parce que s'il n'arrive pas à guérir son élément et que son élément retourne et autres, vous voyez un peu la suite, non? Mais la Bible déclare que quand l'information est parvenue au prophète Élisée, il a dit quelque chose, le prophète, il a dit quelque chose. Il a dit quoi? Pourquoi tu déchires? Attends, mon roi, pourquoi tu déchires ton vêtement? Pourquoi? Après, il a dit encore quelque chose d'autre. Il dit, Il dit qu'il vienne à moi, il saura. qu'il vienne à moi, Il saura qu'il y a un il saura qu'il y a un prophète prophète en Israël. en Israël. Amen. Maintenant, moi, je vous pose la question. Nous ne sommes pas en Israël. Nous sommes où? À Bonois. Nous sommes à Bonois. Mais est-ce que à Bonois où nous sommes, en Côte d'Ivoire où nous sommes, est-ce que on peut trouver une telle déclaration? Amen. On peut. Est-ce qu'il y a un prophète dans ce pays? Amen. Mais son papa, bien sûr. Amen. Un prophète de l'Éternel. Vous êtes là. Yana, papa. Yana, Ils sont pleins. vous voici. Papa, ils sont pleins. Ils sont pleins. Même il est là. Yana, papa. Papa, il y en a, mais c'est la foi qui accompagne là qu'on trouve rarement. Il y en a, mais c'est la foi qui accompagne quand on trouve rarement. Très rarement. Sinon, Quand il y en on a. trouve très rarement, sinon il y en a. Voilà. L'audace de la foi. Amen. Je vous dis une chose. Nous sommes là. Il est dit le thème, c'est le thème de la Côte d'Ivoire. C'est ça, prière pour la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un truc comme. C'est l'un des prières. Hein? Ça fait partie des prières. Ça fait partie. Hein? Prier contre l'esprit de trouble dans cette nation et autres. Je vous dis une chose. Un pays a un avantage.
quand il y a des hommes de l'esprit dans le pays. Amen. Attends, je répète encore. Le groupe de louange, j'ai dit quoi? Quand il y a des hommes de l'esprit. Un pays a des avantages lorsque en son sein il se trouve des hommes ou des femmes de l'esprit. Amen. Là, c'est le prophète Élisée qui a parlé. Mais quand tomber en Ézéchiel 37, ça c'est notre prophète encore. Le prophèt Ézéchiel. Et quand on fait la lecture, vous allez voir que il a dit, à partir du verset 1, il dit, la main de l'Éternel Fut sur moi. fut sur moi, Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. remplie d'ossements. Lorsqu'on te parle d'une vallée remplie d'ossements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un charnier. Ça veut dire que c'est la mort. Mais quand on continue la lecture, Dieu dit, ce que tu as vu, ce que je t'ai montré là, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire, je te montre l'état dans lequel se trouve le pays. De vous à moi, est-ce que c'est le seul qui était dans le pays? Non. Il n'y avait pas des habitants dans le pays. Si. Mais combien savaient l'état dans lequel se trouvait le pays? Combien? Personne. Mais comme c'est un homme de l'esprit, comme c'est un serviteur de Dieu, de l'esprit, Dieu dit quoi? J'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux composer. J'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux composer. J'ai trouvé quelqu'un à qui je peux révéler comment le pays est. Et montrer combien de fois le pays est malade. Pour ceux qui ont lu Ézéchiel 37 jusqu'à la fin, vous avez remarqué que vers la fin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu lui dit, est-ce que ce que tu as vu là, il peut avoir encore de l'espoir? Est-ce que ce que tu as vu, il peut avoir encore de l'espérance? Est-ce que ce que tu as vu, ça peut renaître? Il dit, Seigneur, toi seul le sais. Toi seul le sais. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Si tu as révélé, toi seul le sais. Mais Dieu a fait quoi? Est-ce que Dieu est resté là pour dire, oh, ils sont morts, c'est fini? Non, on ne peut plus rien faire. Et autres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a demandé de prophétiser. Dieu lui a donné une solution. Dieu lui a dit, ouvre ta bouche, fais une chose. Commence à prophétiser. Commence à parler. Commence à appeler l'esprit là où je trouve. Et puis dis à l'esprit, commence à composer avec l'esprit. Et puis dis à l'esprit, entre dans ces tués, entre dans ces morts, et que ces morts-là fassent quoi? Puissent revivre. De vous à moi, dans ce pays, il n'y a pas de politiciens. Si.
Il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de gouverneur et autres. Mais c'est quelle solution ils ont apporté? Rien. Ils étaient impuissants comme le roi. Parce qu'il arrive un moment où, s'ils sont honnêtes, en rentrant en eux-mêmes, ils vont dire comme le roi, nous on ne peut pas. Il y a des situations qui se trouvent devant nous, on ne peut pas. Et comme le roi, ils chercheront comme solution qui? Qui? Le prophète de l'Éternel. Des hommes de Dieu. Oui, pas Dieu. Mais qui se trouvent dans le pays, qui se trouvent dans la nation. Pour faire quoi? Pour lever la voix avec Dieu. Pour faire quoi? Pour apporter la solution de Dieu à la nation. Afin que la nation soit quoi? Soit guérie. Amen. Il dit que le peuple c'est qui? Le peuple c'est qui? Est invoqué mon nom. S'il fait quoi? S'il s'humilie et cherche ma face, je vais faire quoi? Mais je l'exaucerai et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Est-ce que vous savez que tout ce qui peut arriver, de négatif, tout ce qui peut arriver de négatif, sans se rendre compte, on peut attribuer cela à l'église. Amen. La révélation. Amen. Bon, posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Maintenant, je vous dis, donnez la réponse. À l'église à Saint-Fidèle, depuis la lumière du Oui. Mon fils, vous Parce que nous avons la connaissance et de ce que nous connaissons Jésus, tout ce que nous allons dire au nom de Jésus, c'est ce qui suffira. Et donc, si on n'agit pas, on est responsable. Imaginez-vous un seul instant. Le prophète Élisée était dans son coin. Tout ce qui se passait dans la nation, ça lui dit rien. Tout ce qui était en train de se passer, ça lui dit rien. Et puis, effectivement, si l'autre roi se levait, puis commençait à attaquer le pays, on dira quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait de cette grâce que Dieu lui a donnée, de ces dons que lui a donnés? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez qu'il a eu un moment où la Bible dit il y a eu un temps de famine. Un temps de famine. Au temps du prophète Élisée. Un temps de famine. À tel enseigne que des femmes mangeaient leurs enfants. Je vous montre le niveau où se trouve la faim. C'est-à-dire la faim, là, quand ça arrive à un niveau, on est capable de se manger. Mais quand c'est tombé dans les oreilles du roi, le même encore, il a déchiré encore ses vêtements. C'est-à-dire, il ne sait pas combien de vêtements il a, mais c'est qu'il déchire son. Il va déchirer. Un moment, il allait commencer à passer nu dans le royaume là. Parce qu'il déchire. Personne ne parle, il déchire. Mais cette fois-ci, quand il a fini de déchirer, il a dit quelque chose. Il a dit, si je ne tue pas Élisée, Il va les tuer. Élisée a fait quoi? Les tuer pourquoi? Il a fait quoi? Anna, dites-moi. Élisée a fait quoi? On dit, il y a une famine dans le pays. Les gens sont en train de se manger entre eux. Et puis, toi, le roi, tu dis non,
je cesse la tête d'Élysée. Il faut que Élysée, s'il y a tape Élysée. Mais quand Élisée a compris ça, il a dit une chose. Il dit le lendemain. Le lendemain. Tellement il y aura la nourriture. Tellement il y aura la nourriture. Les choses deviendront l'expression Accessible. C'est-à-dire que ça sera tellement accessible. C'est comme si la nourriture là, 5 résines de banane est égale à 100 francs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Cela serait beaucoup, ça va déborder. Ça sera tellement abondant, ça va tellement déborder que le prix des denrées là sera tellement moins cher. Mais il y a un qui s'est débrouillé quand même dedans. Vous dites, même s'il y a fenêtre qui s'ouvre au ciel, ça ne peut pas arriver. Ils sont en train de vous montrer le danger de quand on n'est pas un homme de l'esprit, quand on n'est pas une femme de l'esprit. Toi-même, tu peux devenir un danger pour toi-même et un danger pour les autres. Mais quand le prophète a entendu ça, il a dit quoi? Il dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Méfiez-vous des hommes de l'esprit. Méfiez-vous des hommes de l'esprit. Parce que ce qui sort de leur bouche, comme le Seigneur l'a dit là, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Effectivement, le lendemain, c'est-à-dire les 24 heures du lendemain, la Bible déclare, pour que cette parole s'accomplisse, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Des lépreux qui étaient quelque part, ils ont commencé à réfléchir. Ils disent, attends, si on reste ici, on meurt. On va là-bas, on meurt. C'est bien sûr, entre les deux là, on va mourir. Donc on fait quoi? Ah, ça va! Dans le cas des Syriens et autres. Mais la Bible précise une chose. Au moment où ils étaient en train de réfléchir, ils se sont levés. Et puis, ils ont décidé de commencer à marcher vers le camp des Syriens. La marche de Benoît, à marcher vers le camp des Syriens, vers le camp des Syriens, vers le camp des Syriens. Et autres, avec la peur dans leur ventre, ils marchent, mais ils avaient la peur. Et autres, mais ils ne savaient pas que, en marchant, ils étaient en train d'accomplir la prophétie de l'homme de Dieu. Amen. Wow. Les Syriens n'entendaient pas les pas d'un homme. Ils entendaient les chars qui venaient d'eux. Des chars. Eux, ils ont chars. Mais chars qui venaient là, ils disent non. Des chars. Jusqu'à ce que, quand les lépreux sont arrivés dans le pays, le premier étonnement là, c'était quoi? C'était personne. Ce que ça commençait à susciter en eux là, c'était quoi? Il dit, on a dit que si on vient en bruit, je suis convaincu que ceux-là, ils savaient qu'on venait. Donc ils allaient se cacher et autres. Ils sont tombés sur moi. Mais ils sont là pendant 1 heure de temps. Il n'y a personne. 2 heures de temps, il n'y a personne. Ils sont là, attends. Même si c'était embuscade. Embuscade, ça fait 1 heure, 2 heures. C'est pas 3 heures. Ils ont dit non. L'Éternel pouvoir. Amen. Chacun commençait à s'asseoir pour manger. Ils n'avaient pas le droit. Bon, ils ne savent pas les lépreux quand ils mangent. Ils ne savent pas comment ça se passe. Hein? Regarde les bons, ça se passe comment? Ils attrapent, hein? Marie n'a pas le droit. Hein, ils attrapent même. Il y a des
Seigneur Jésus, que Dieu nous épargne. Ils ont mangé, commencé à être rassasiés, et puis ils ont commencé à dire quoi? On va les dire. Attends, c'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Si on s'assoit dessus, on fait mal. On va le communiquer aux autres. Même s'ils nous ont chassés comme lépreux, nous, en tant que lépreux, on va leur apporter la bonne nouvelle. Amen. Les épures. Ils ont commencé à discuter entre eux. Ça, tu es sûr que c'est une bonne idée. J'ai une bonne idée. Allons. Quand ils sont levés et puis ils sont partis dans le camp, tu vois un peu, de leurs parents. Oh, il y a une bonne nouvelle. Oh, il y a une bonne nouvelle. Il y a la nourriture en abondance chez les Syriens. Dans le camp des Syriens. Au début, j'ai hésité. Mais quand ils sont allés, et puis ils ont fait le constat. Est-ce que la parole de l'homme de Dieu n'a pas été accomplie? Amen. Est-ce que la parole du prophète Élisée n'a pas été accomplie? Amen. Mais l'autre, il a oublié qu'il avait parlé aussi. Et tu vois, quand on parle, on oublie. Lui aussi, il court, il va aller manger aussi. Et la Bible précise effectivement qu'au moment où il était en train de courir pour partir, il ne sait pas qu'il a fauché. Le temps, il va s'en rendre compte, il est par terre. Imaginez-vous, des gens qui ont faim, on dit il y a nourriture là-bas. Est-ce qu'on sait qu'il y a quelqu'un en bas de nous? Ils ont commencé à le piétiner, jusqu'à ce qu'il meure. La parole de l'homme de Dieu venait encore de s'accomplir. Amen. Est-ce qu'il y a des sortes de l'esprit dans cette nation? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes de l'esprit dans cette Amen. nation? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des centres de l'éternel de l'esprit dans cette nation? Amen. S'il y en a, c'est que octobre en doit tranquille. Amen. Il y a des amen bizarres. Amen. Amen. Il y a des femmes d'esprit ici. Amen. Il y a des femmes de l'esprit ici. Oui, oui. Amen. Non, est-ce que octobre on peut dormir tranquille? Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais Dieu est toujours fidèle. Jésus a déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Mais n'oubliez pas que ce Dieu-là, il compose avec les hommes sur la terre. Amen. Mon fils William, je dis, tu viens d'une famille, tu viens d'une région, n'est-ce pas? On dit, tu es né à Bourré, c'est pas ça? Et autres. Tu es né à Bourré et tu es venu trouver les traditions, n'est-ce pas, à Bourré, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Maintenant, un matin, tu viens, tu dis, non, moi, je décide, n'est-ce pas, de marcher avec le Seigneur, de marcher avec Jésus. C'est pas ça? C'est ça. Mais quand tu deviens un homme de l'esprit, le Seigneur fera quoi? Par rapport à ce peuple à Bourré, il va faire quoi? Il va faire d'abord. Il va composer avec toi. Il va te ravir en esprit. Il va t'amener sur un territoire. Il va t'amener à comprendre des choses, à cerner des choses. Et puis, commencer à travailler avec toi. En faisant quoi? En t'amenant à poser des pas, à poser des actions, à déclarer des paroles. Tout simplement pour que dans le monde spirituel, n'est-ce pas, au niveau de la région, n'est-ce pas, physiquement quelque chose se passe. Amen. Bon, il s'est passé, je me fais comprendre. Très bien. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vois pas comme les autres. À partir d'aujourd'hui, tu ne raisonnes pas comme les autres. À partir d'aujourd'hui, tu fais quoi? On ne vit que pour lui. Tu ne vis que pour lui, mais à partir d'aujourd'hui, c'est comme tu deviens comme une personne qui en allait. Qui en allait. Parce que quand Dieu me fait un travail,
il veut faire un travail avec quelqu'un qui est disposé. On se laisse tellement distrait par tellement de choses que quand Dieu veut faire quelque chose, il n'arrive pas à le faire. La veille passée, je vous ai dit que la reine d'Angleterre a dit quelque chose. Elle a dit, je n'ai pas peur des chats, je n'ai pas peur des armes de haut, mais j'ai peur de la prière des justes. Parce que eux, quand ils se mettent en prière, tout change. Tout change. Je vous ai rendu aussi le témoignage de l'homme de Dieu, Kakou Séverin. Lorsqu'il allait à la justice, le peuple de Dieu a entouré le palais de justice. Au moment où les juges veulent prendre une décision, il y a un qui meurt. L'autre, quand il vient, il y a un autre qui meurt. Le troisième. Et quand ils ont vu les juges en train de mourir, ils ont fait quoi? On a dit non, non lieu, il faut partir à la maison. Ce jour-là, ils ont respecté l'église. Mais on a eu comme l'impression que quand cet homme de Dieu a été ravi par Dieu, enlevé de la terre par Dieu et autres, c'est comme s'il est parti avec tout. Il y a combien de personnes qui sont prêtes à payer le prix pour la Côte d'Ivoire? Il y en a combien? Parce que lui, il allait dans les tréfonds uniquement pour aller payer le prix pour la Côte d'Ivoire. Le prix, ce n'est pas le prix de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, il est mort et autres, oui. Mais aller faire quoi? Aller s'aimer son temps dans les larmes. C'est pourquoi quand il est revenu, il ne pourra qu'avoir un impact sur le pays. Ce qui nous fatigue le plus en tant qu'Église, c'est que nous sommes tous devenus des religieux. Nous sommes tous devenus des religieux. À l'image de Naaman. Parce que quand on regardait un peu le raisonnement de Naaman, quand il partait voir l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu n'est même pas sorti pour aller le saluer, il a envoyé un messager pour lui dire, voici ce que le prophète dit de faire. Regardez un peu ce qu'il a commencé à dire. Regardez un peu son raisonnement. Il a commencé à dire quoi? Je me disais à moi-même. Qu'est-ce qu'il se disait en lui-même? Tu es venu à la veille, c'est vrai, mais tu te dis quoi en toi-même? Donc oui. Il se disait quoi? En lui-même, il se disait quoi? L'homme de Dieu allait sortir. Il y a quelqu'un qui allait sortir. Il allait m'accueillir. Un général. Il allait mettre la main sur la partie malade. Il allait mettre la main sur la partie malade et puis il dit sois guéri. Et il s'est guéri. Imaginez-vous des personnes qui s'approchent de l'homme de Dieu. Et eux-mêmes, ils ont leur conception à eux. Ils ont leur conception à eux. Ils ont leur méthode à eux. C'est comme s'ils disaient à Dieu, oh Seigneur, il faut faire comme ça. Papa, fais comme ça. Seigneur, fais comme ça. Mais si tu avais tout ça là, toi, il fallait te guérir. Si tu avais toutes ces stratégies là, il fallait te guérir. Au lieu d'aller tout simplement avec l'humilité pour dire, Père, je viens vers toi. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de ta volonté. J'ai besoin d'expérimenter ce qui vient de toi. Et autres, j'ai besoin des méthodes qui viennent de toi. Quand tu es disposé à de telles manières de faire, vous allez voir que Dieu il sera tellement à l'aise de composer avec toi que toi-même tu seras étonné de voir ce que Dieu sera en train de faire et d'apporter dans ta vie. Les mauvaises conceptions bloquent la main de Dieu dans nos vies. Les conceptions humaines bloquent la main de Dieu dans notre vie. Je croyais que, alors que Dieu, il dit simplement, il dit, va te laver 7 fois. C'est fini. Ce qui est simple, pourquoi on aime compliqué? Mangovi, ce qui est simple, pourquoi on aime compliqué? Mon fils Roger, ce qui est simple, pourquoi nous aimons compliquer ça? Dieu vient toi, il me dit, bon, ma fille, il dit, faut apporter ta dîme, apporte tes offrandes. Et autres. Ça encore là, il n'a qu'à expliquer pourquoi. Moi d'abord. Ce qui est simple. Pourquoi nous aimons compliquer cela? Et on est étonné de voir la main de Dieu s'éloigner. On est étonné. Comment? On est étonné. Et on va ressembler à ce roi-là en déchirant nos vêtements aussi. Parce que quand les choses ne bougent pas, tu n'as pas. C'est pour déchirer la vie là qui est arrivé. Le collègue du roi David. Hein? C'est le collègue du roi David. Le collègue du roi. La technique du bûcheron, c'est quoi? Regardez un peu. Un bûcheron, quand il sait qu'il doit abattre un arbre, il fait quoi? Il inspecte. Il inspecte tout le haut. Il prend son outil. Si c'est une hache bien aiguisée et haute, il s'en va. C'est pas ça? Si il prend la journée d'aujourd'hui pour taper 5 fois, et qu'il a fini, il rentre chez lui à la maison. Le lendemain, il s'en va encore. 7 fois. Il rentre encore chez lui à la maison. Le surlendemain, les jours suivants, un matin, Et qui est sûr. la tombé là. de manière pratique. De manière pratique. De manière pratique. Imaginez-vous de manière pratique. On dit Benoît, chaque fin du mois, on a veillé de prière, n'est-ce pas? Dès que la fin du mois vient, paf, on installe tout, on commence la veille de prière. On commence à prier. On dit Amen, on attend l'autre mois encore. N'est-ce pas? Yes. On vient encore se retrouver. Toi, tu es là, tu te dis, mais on fait quoi comme ça? Ce qu'ils sont en train de dire là. Tu fais quoi comme ça? Ils sont en train de montrer que tu es en train de mettre en place la technique du bûcheron. Amen. Parce que le temps que tu vas te rendre compte, tu sauras que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui avait commencé à se produire dans le monde spirituel. Jusqu'à ce que ça vienne
n'est-ce pas, à se réaliser, tu verras que tu n'as pas perdu le temps. Maman, tu verras que tu n'as pas perdu le temps. Et à partir d'aujourd'hui, tu comprendras que... donc si c'est une technique, la technique du bûcheron, ça veut dire que chaque dernier vendredi du mois, je dois être là. Amen. Amen. Je dois être là. Je ne dois plus manquer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que, en le faisant, même si je ne vois pas encore de mes yeux, même si je ne vois pas encore de mes yeux quelque chose d'extraordinaire, comment ça se produit, mais en le faisant, il y a quelque chose qui est en train de se produire dans le monde spirituel jusqu'à ce que ça vienne dans le monde naturel. C'est comme ça qu'une église commence à avoir un avalanche de quoi? De témoignages. Mais si tu veux être comme Naaman avec tes conceptions, on te dit, va te laver 7 fois. Peut-être qu'il a commencé une fois, et puis il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose là? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Et autres. On te dit 7 fois. Tu fais une fois, tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose? Il a été patient, il a été persévérant. Il a suivi à la lettre ce que l'homme de l'esprit lui a dit. Il a enterré tout ce qu'est général. Il a mis son général. Un général. C'est-à-dire Dieu, avant de te bénir, il va enlever l'orgueil en toi. Dieu pouvait le guérir autrement, mais Dieu l'a jeté dans l'eau. Il dit, va te laver cette fois. Et puis lui-même, quand il regarde l'eau, il s'en s'est lavé là. Il a fait comparaison avec l'eau qu'il a laissée là. Ça ne ressemble même pas, c'est pas la même chose. C'est même pas la même chose. Mais. C'est tout ça qu'il a énervé là. Ce monsieur, il a des coups de moi. En fait, les gens n'ont pas compris que le langage spirituel, le langage de Dieu, c'est un langage, quand tu arrives à le cerner, tu seras toujours en avance sur les autres. Toujours. Rebecca ne pouvait pas s'imaginer que chaque jour où elle prenait un seau pour aller puiser l'eau et rentrer à la maison, chaque jour, elle partait puiser l'eau et puis rentrer à la maison, elle ne peut pas s'imaginer qu'un jour, il y a avoir une rencontre divine devant elle. Amen. Tellement il était habitué à prendre l'eau, à puiser l'eau, à pouvoir faire ça. Et le jour de la rencontre divine, la Bible déclare que la même personne qui avait l'habitude de le faire, a fait quoi? À continuer ce qu'elle avait l'habitude de faire naturellement, sans savoir que sa bénédiction était devant elle. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la semence que tu es en train de faire maintenant, la semence que tu es en train de faire maintenant, et que tu avais toujours eu l'habitude de faire, lorsque l'appel était lancé depuis la chair, pour dire, chaque vendredi, il y a un moment de prière. Chaque dernier vendredi du mois, il y a veillée de prière. Et que tu as toujours pris la peine de te disposer et venir à participer pratiquement à ce moment-là. Je vais te dire ce matin que tu vas le récolter avec l'église. Amen. Amen. Parce qu'on sait que le sommeil est doux. Le sommeil est doux. À un moment donné, le sommeil est doux. Surtout 7 heures, de 1 heure du matin. 4 heures, 3 heures.
Mais quand tu dis Père, je sais que le sommeil est doux, mais je te le donne comme offrande. Amen. Ah, ça devient différent, ça devient différent, ça devient différent, et ça devient différent. Ça devient différent. Ça devient différent. Les hommes de Dieu les voient. Je coupe la même. C'est le béton qui bouge, c'est pas même. Non, ils sont bétonnés. Rien ne peut rentrer au milieu. De toute façon, un béton, rien ne peut rentrer là-dedans. Il dit, attends ma fille, il dit, donne-moi le secret. Le secret qui fait que je tombe qu'elle a là, il sourit toujours. Mais après, tu me dis le secret. Après, tu me dis le secret. Il est quelle heure du matin? On va dans 1h. 1h38. 1h38. Le temps ne veut pas partir. Le temps n'est pas? Ah, c'est comme si elle avait 5 minutes. Et le message est puissant. C'est comme si elle a fait 5 minutes. Voilà. Lui, il doit poser. Le Père sacrifié son sang. Les prières qu'on va adresser à Dieu ce matin, c'est quoi? Qui sait que la terre est vivante? Nous savons tous que la terre est vivante. Et la terre de Beaunois est vivante. C'est pas ça? Amen. Nous sommes tous d'accord que la terre de Beaunois a enregistré tellement de choses. Tellement de choses. Tous les jours. Tous les jours même. Actuellement, ils sont de l'autre côté en train de... Je venais, j'ai vu, il y a cru que c'était un stade. La semaine commerciale du carnaval. Semaine commerciale du carnaval. Voilà, fête de la bière. Fête de la bière, Voilà, tout ça. tout ça. Vous comprenez un peu. La terre de Beaunois, qu'on veut dompter, qu'on veut dompter, on ne pourra pas le dompter si on n'est pas des hommes de l'esprit. Si tu vas dans ton politiquement, voilà. Il dit, tu as marché comme ça, tu passes même là. Et comme lui, il est déjà en esprit, il te regarde passer. Avant tout événement ici, on parle à la terre au travers de la boisson de Non, l'eau. ça c'est quelque chose. C'est quelque chose. Eux seuls savent ce qu'ils ont dit quand l'étranger va venir sur notre terre là. Quand l'étranger va venir sur notre terre là, eux seuls savent ce qu'ils ont dit à la terre de Beaunois. C'est vrai. Ouais. Mais nous allons dire à la terre de Beaunois, c'est notre papa qui t'a créé. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh, ça me fait quelque chose, tu es encore assis. Moloko, Mayadaka, Iyadaka, Moyodoko, Daka, Maonde Gibohotoko. Oh, attends, tu es un homme de l'esprit, non? Amen. Tu es une femme de l'esprit, non? Tu as les clés du royaume, non? Amen. Et je vous donne les clés du royaume. Amen. Ce que vous Lierez sur la terre. sera, Lié dans les cieux. ce que vous délirez Sur la terre, sera quoi? lié dans le ciel. À partir d'aujourd'hui, tous les codes
qui ont été enfouis sur cette terre de Beaunois. Pas de Beaunois là. On va décoder ça. Amen. Et il y a... Est-ce qu'il y a des guerriers même là? J'ai l'impression que... Si, Seigneur Jésus. Dis avec moi, éternel, éternel.